Yo les gars, c'est Kari. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai montré ma M4A1 niveau 50. Et qu'est-ce que c'était long. C'était long. Je l'ai poussé niveau 50, donc croyez-moi, j'ai eu le temps de la dompter. C'est une des seules armes que j'ai jouées. Dans cette vidéo, on va voir si elle mérite sa réputation, si elle est vraiment aussi forte qu'on le dit. Et je vous parlerai aussi du netcode. Je vous donnerai également ma petite classe parce que la variante qu'on obtient, elle est pas ouf. Donc, on est parti. Alors, la M4A1, c'est une arme classique, mais sur BF6, elle a clairement un traitement de faveur. C'est la première carabine que tu débloques. Et pourtant, même avoir testé d'autres fusils, bon, pas longtemps, hein, je reviens toujours dessus. Niveau précision, elle est top. Le recul est super maîtrisable. Le time to kill, énorme. Et avec les bons accessoires, tu peux vraiment la rendre ultra polie. Regardez, je vous montre actuellement la petite classe que j'ai faite avec un petit chargeur 40 coups, les balles à tête creuse pour augmenter le multiplicateur dans la tête. Non, mais c'est masterclass. Le petit laser, la lampe torche certaines fois que je mets pour éblouir les ennemis. Non, à partir du niveau 15, déjà, vous avez une bonne arme, mais à partir du niveau 40, 50, ça devient un laser. Je rigole pas. T'as l'impression que toutes les balles collent direct sur la cible. À part le netcode. Mais ça, on y reviendra. C'est ça que j'aime avec cette arme. Tu peux jouer agressif, à mi-distance, et ça marche dans toutes les situations. En vrai, c'est un peu l'arme du joueur complet. Tu peux t'adapter sans changer de loadout toutes les 2 minutes. Tu vas arriver sur une game, tu sais pas trop quoi jouer. Prends ta M4A1. N'importe quelle classe. Prends ta M4A1. Ça part. J'ai testé justement la première arme qu'on débloque dans la classe assaut. Le premier fusil d'assaut. Mais la M4A1, je trouve que... Je sais pas, j'ai un meilleur feeling avec. J'ai l'impression qu'elle tape plus. Même à mi-distance, certaines fois, j'ai l'impression de laser dégâts. Alors qu'avec un fusil d'assaut, je vais galérer. Mais du coup, avec la carabine, t'as une bonne mobilité, une bonne précision. Et tu peux enchaîner. Et avec le chargeur 40 balles, un poulet. Et sur BF6, ça compte. Vu la taille des maps et le nombre de balles que tu dois mettre sur certaines personnes, vas-y, 40 balles, c'est vraiment la base. Mais changeons un peu de sujet. Le netcode, faut qu'on en parle. Le netcode, je sais pas si c'est moi, mais il y a des moments où les balles passent à travers les ennemis. T'as beau avoir le viseur dessus, t'as 0 hit. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aussi, vous ressentez la même chose? Parce que certaines fois, je vais être là, je vais me faire abattre derrière les murs. Certaines fois, je vais avoir l'impression de me faire one-shot par des MP5, alors que, je sais pas, j'ai sorti une demi-jambe, un orteil, je sais pas. Et je me fais abattre en 1 milliseconde. Certaines fois, j'ai vraiment l'impression de me prendre un gros coup de pompe, or que c'est un MP5. Et ça, vraiment, je trouve ça ultra frustrant pour les gens qui essayent de s'améliorer et qui sont finalement pas pénalisés par eux-mêmes et pénalisés par le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est un peu comme le système de mouvement où quand t'es là, tu te la donnes et que t'essayes d'enchaîner les kills et d'un coup, je sais pas, tu jumps et que ta dispersion, elle commence à tirer partout, sauf sur le gars. Non, c'est dégueulasse. Si je suis là en train d'enchaîner et que je suis en train de sauter de tel ou tel endroit, sauter par la fenêtre, je te tombe dessus et que au final, je suis pénalisé par le jeu parce que non, il faut pas sauter parce que c'est pas réaliste. Le jeu n'est pas réaliste. Le gars, il court à 25 km/h avec un gros sac sur le dos, avec un gun, une M4, 150 000 cartouches, en même temps une poche de soins, un défibrillateur. Non, c'est pas réaliste. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir et se faire réanimer par un défib? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Et encore moins quand tu te prends des cartouches, quand tu te prends une grenade, et encore moins un obus, ni encore moins un char. Donc, ce que je dis, c'est que le système de mouvement, il gagnerait à être un petit peu amélioré. Moi, je n'ai pas testé la bêta, du coup, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que ça donnait avant, je sais pas si c'était mieux avant, mais... Je sais pas, arrêtez de pénaliser les gens, diminuer la dispersion, augmenter améliorer le netcode, et déjà tout le monde sera très ravi. Parce que le jeu, pour le moment, c'est une masterclass. Mais imaginez si on améliore tous ces problèmes-là. Alors, les maps, malheureusement, c'est trop tard. Les maps sont déjà sorties, alors à part s'ils vont faire je sais pas, une mise à jour de la map, comme ils avaient fait sur 2042. Peut-être, même si j'y crois pas. C'est trop tard, mais l'avantage c'est qu'il y a d'autres maps qui vont sortir par la suite. Donc, si ils améliorent ça, mais le jeu va devenir insane. Les armes, elles ont vraiment leur système à eux, par certaines AR, où t'as vraiment l'impression que elles sont un peu molles du genou, mais
sais pas. Le jeu est trop bien. Et il y a ce genre de petits défauts quand même assez importants. Alors je reconnais, Battlefield c'est un jeu où tu te bats face à... On est 64 sur la map, il y a un système de destruction, donc c'est pas facile à coder. Je me doute bien que c'est pas facile à coder, mais je sais pas. Je pense qu'il y a une petite amélioration à faire et que c'est réalisable. D'ailleurs, si vous kiffez BF6 et vous voulez en discuter, n'hésitez pas à passer. Je suis en stream tous les soirs sur Battlefield 6. Le lien est dans la description. Et si vous voulez rejoindre la communauté ou si vous voulez rejoindre une escouade, peu importe votre niveau, j'ai un Discord, on en parle de BF6, on s'échange nos setups, on partage, on joue ensemble. Le team play avant tout et le lien est dans la description. Et du coup, pour conclure, la M4A1 au niveau 50... ou même avant, c'est clairement un must-have. Polyvalente, efficace, fun à jouer, c'est une valeur sûre. Tu peux la jouer sur toutes les maps, tu peux la jouer sur... Bon, toutes les maps, c'est... Tu peux la jouer sur toutes les maps, tu te régales. Mais je vais pas m'arrêter là. Prochaine étape, je compte monter d'autres armes au niveau max pour voir si elles peuvent rivaliser. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle arme vous voulez que je teste ensuite. Peut-être la Scar, la G36 ou même un sniper. Bon, peut-être pas le sniper maintenant parce que je pense que je vais galérer. Mais merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et surtout d'activer la cloche. Et je vous fais des poutous. C'était Kari, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.